Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire connaissance avec notre tarot. Il y a peu de temps, je vous ai fait une vidéo pour apprendre à choisir son tarot. Donc, la suite logique, maintenant, il faut faire connaissance avec. Alors, nous allons donc apprendre à faire connaissance avec notre tarot. Donc, vous avez passé... donc, dans ma première vidéo que je vous ai fait, on apprend à choisir son tarot. Une fois que vous avez passé tout votre temps sur Internet, que vous avez passé votre temps dans les magasins, tout ça, vous avez votre tarot entre vos mains. Soit dans votre boîte aux lettres, soit dans vos mains. Il est encore sous plastique et maintenant, il va être le moment de le découvrir. Vous allez prendre un temps en vous isolant. Le mieux, c'est de se retrouver un peu seul pour faire connaissance avec son tarot, mais après, chacun fait comme il veut, comme il peut. Passer un petit peu de temps seul avec lui, prendre le temps de l'ouvrir, de connaître un petit peu sa boîte. Alors moi, là, pour aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des abysses, parce que c'est un de mes gros chouchous. C'est peut-être même mon tarot doudou. Je l'aime beaucoup. Vous allez l'ouvrir. Et puis, vous allez regarder la taille de ces cartes. Vous allez regarder l'épaisseur de ces cartes. Vous allez le brasser. Alors, déjà, quand vous allez l'acheter, il va être dans l'ordre. Donc, soit vous allez regarder chacune des cartes dans l'ordre, les regarder, et puis vous pouvez très bien, à chaque carte, vous demander de quoi vous parle cette carte. Est-ce qu'elle est plutôt positive, plutôt négative? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous la regardez? Ou est-ce que plutôt vous êtes un petit peu mal à l'aise? Vous allez faire ça un petit peu avec toutes vos cartes. Oh, celle-là, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Voilà, vous allez faire un petit peu ça avec toutes ces cartes. Regardez un petit peu l'ambiance de votre jeu. Rentrez un peu plus dans l'univers de votre jeu. Vous allez vraiment prendre ce temps de regarder toutes les cartes. C'est sûr que si vous le prenez, que vous faites comme ça vite fait, vous vous souviendrez même pas de la moitié des cartes qui sont passées sous votre nez. Que prendre le temps de les regarder, de noter, si vous avez un carnet de tarot, de noter tout ce qui ressort, un petit peu, alors tout ce qui ressort, un petit travail vite fait, on va dire, un côté positif, côté négatif, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir, voilà. Est-ce que je suis bien ou mal à l'aise en contact de cette carte? Vous pouvez même choisir, si vous en avez envie, celle qui vous plaît le plus, celle qui vous plaît le moins. Peut-être même aller essayer de comprendre pourquoi cette carte-là vous plaît vraiment pas, alors que celle-ci vous plaît énormément. Essayez d'aller comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache là-dessous. Vous pouvez d'abord faire ça. Ensuite, vous allez pouvoir purifier votre jeu. Donc, purifier, il y a plein de méthodes. Je pense que vous pouvez en trouver des multitudes sur Internet. Moi, je purifie à l'encens, mais je ne purifie pas tous mes jeux. Je le fais vraiment comme je le ressens. Il y a des jeux, je ressens le besoin de les purifier, d'autres pas du tout. Alors, certains vont purifier automatiquement et d'autres ne purifieront jamais, et d'autres comme moi qui seront un peu flexibles et un coup feront une purification et un coup non. Ça, c'est toujours pareil, c'est comme vous le ressentez. Ne vous sentez pas obligé de purifier si vous n'en avez pas envie, tout comme à l'inverse, ne vous sentez pas obligé de ne pas purifier si vous avez envie de le faire. Écoutez-vous, c'est le plus important, c'est de vous écouter. Vous purifiez votre jeu, vous pouvez lui parler, vous pouvez vous présenter à votre jeu. Ça appartient à chacun. Chaque personne va se comporter différemment avec son jeu en fonction de ses croyances et de son apprentissage. Vous pouvez dormir avec. Il y a des personnes qui le mettent sous l'oreiller, d'autres sur la table de nuit. Vous avez le droit, vous faites comme vous le ressentez. Vous pouvez l'emmener avec vous où vous voulez. Vous pouvez vous tirer chaque jour une petite carte et garder cette carte avec vous pour la journée dans votre portefeuille ou dans quelque chose dans votre portable. Il y a des personnes qui ont des coques transparentes, si la carte n'est pas trop grosse, même si les portables sont de plus en plus gros. Et puis vous pouvez vous amuser aussi à le brasser. Vous allez vous mettre devant la télé. Oui, je suis dans mon canapé. Vous allez vous mettre devant la télé, vous allez vous amuser à le brasser pour voir sa prise en main. S'il est trop gros, trop petit, parce que quand on ne connaît pas encore le tarot, parfois on va avoir tendance à
prendre soit un jeu trop petit parce qu'on va avoir un petit peu peur des grosses cartes, et puis ça dépend en fait si on aime les choses plutôt petites ou plutôt grosses. Au départ, j'aimais énormément les tarots avec des grosses cartes, je trouvais ça magnifique. J'ai des petites mains, je me suis vite rendu compte que pour les brasser, c'était vraiment galère. Euh, Excusez-moi. Ce qui fait que je me retrouve avec des jeux qui plient un petit peu parce que malheureusement ma prise en main est difficile. Un jeu comme celui-ci est top. Je ne saurais pas vous dire quel format c'est parce que je n'y connais rien. Je sais juste qu'il y a le format à carte à jouer, après il y a plus gros, enfin, et il y a encore plus gros. Donc là on est sur un jeu qui n'est pas si énorme que ça. Après j'ai vraiment des petites mains. Il n'est pas si gros que ça, mais il n'est pas trop petit. Ça me convient. Mais au tout début, je prenais des jeux à grosses cartes. Et c'est en apprenant justement à les battre, à passer du temps avec eux, que je me suis rendu compte que les grosses cartes, c'est beau, mais pour faire des tirages, c'est chiant. Alors du coup, c'est important que vous preniez le temps de le battre, de voir ce que vous ressentez, si ça vous plaît ou pas. De voir un petit peu aussi, vous allez vous rendre compte quand vous aurez plusieurs jeux qu'il y a des jeux qui ont des cartes qui glissent très facilement et d'autres qui ont des cartes qui accrochent et c'est dur de les battre. Donc plus vous allez les battre, plus les cartes vont se décoller et vont bien se brasser. Mais au départ, il y a des jeux comme le Cosmic Cycle Tarot. Il est super comme jeu, mais alors, quand je l'ai reçu, la misère pour le battre, je me suis dit, mais c'est que le mien ou... Non, c'est tout le monde qui a le même problème. Il y a des jeux comme ça qui ont une texture. J'ai un jeu aussi, le Sweet Ladies. C'est un oracle de Célia Melville que j'adore. Mais c'est un effet pot de pêche qui fait que du coup, au tout début, j'avais un petit peu ce mal à brasser. Mais finalement, maintenant, il n'y a pas de problème parce que je l'ai assez brassé. Mais au départ, ça peut être un peu dérangeant. Donc, c'est intéressant de regarder un petit peu tout ça dans votre jeu. Puis, vous allez voir aussi, soit vous le gardez la boîte, alors vous avez des boîtes cloches comme ça, elle fait pile poil la taille du jeu, mais vous avez des boîtes qui sont vraiment plus grosses. J'ai le tarot d'Alan Edgar Poe qui est vraiment très gros, mais à l'intérieur il a la petite boîte comme ça, donc c'est un gros coffret avec la petite boîte dedans, donc on peut à la limite prendre que la petite boîte, mais si vous emmenez la grosse, clairement dans le sac à main, c'est compliqué. Alors que si c'est un jeu que vous utilisez souvent, vous pouvez acheter des pochons. Et là, on peut l'emmener partout. Ça se met vachement plus facilement dans un sac à main. Alors mes pochons, ça fait un petit moment que je les ai achetés et je ne saurais pas vous redire où. J'aimerais en faire, moi, mais je n'ai pas encore trouvé les tissus qui me plaisent. J'ai fait un tour en magasin de tissus et j'aimerais avoir des pochons qui s'accordent à mes jeux. Et c'est difficile de trouver les tissus qui vont avec nos jeux. Parce que clairement, les tissus n'ont pas été faits pour être avec nos jeux. Nous allons à présent passer au tirage. Donc, j'effectue le tirage avec vous. Donc, prenez note des questions si vous voulez pouvoir le refaire après. C'est comment te décris-tu? Alors moi, ici, j'ai ma première carte qui est un 3 d'épée. Alors, comment mon jeu se décrit? Alors, mon jeu... Alors, déjà, le 3 d'épée, on est sur... vous voyez, elle est pas super bien, cette dame-là. Hein. Bon, elle a des petits oiseaux avec. Elle a quand même 3 épées plantées dans les pieds, je pense. Je suis pas sûre que ce soit dans les pieds, mais bon. Il y a quand même 3 épées plantées. À la base, cette carte, c'est un cœur avec 3 épées plantées dans le cœur. On est sur une carte qui parle de blessures, de choses profondes. Mais là, on va laisser parler un petit peu le côté intuitif avec. Donc, on est sur on est sur les profondeurs des choses, mais je pense que là, mon jeu, comment il se décrit? Il se décrit comme une personne allant au fond des choses. Il va, quand il entame quelque chose, il va au fond. Il ne va pas travailler du superficiel. Mon jeu là, il se décrit comme quelqu'un qui va aller en profondeur. Il ne va pas traiter les choses en superficie. Ça va être pas mal. Quelle qualité
as-tu? Et là, nous sommes sur un petit 9 d'épée. Les épées, on est très dans le mental, les choses qui tracassent, voilà. Hein, et là, le 9 d'épée, encore pire, on est sur les angoisses, sur les peurs. On est sur quelque chose de mignon. Alors, quelle qualité il a? Vous allez me dire, avec cette carte, elle donne pas envie, cette carte, en qualité. Quelle qualité as-tu? Alors, je pense que mon jeu, il n'est pas mon chouchou pour rien. Parce que je suis une personne qui vit avec beaucoup d'angoisse, de peur. Et là, pour le coup, avec cette carte, on est en plein dedans. Et je pense qu'il n'est pas mon chouchou pour rien parce que sa qualité première, c'est justement qu'il va travailler les angoisses, les peurs. Et du coup, avec la première carte de comment il se décrit, il va en profondeur dans les choses, il ne traite pas le superficiel et pour le coup, il va aller traiter les choses pour le coup qui me touchent moi, c'est-à-dire il va aller en profondeur dans mes angoisses et dans mes peurs. Ensuite, quelle limitation as-tu? Alors là, on est sur la justice. Alors je dirais que sa limitation, c'est que tout simplement, mon jeu va pouvoir me donner des pistes. Donc on va travailler les angoisses et les peurs du coup avec lui. C'est peut-être pour ça que c'est bien mon chouchou, parce que c'est vrai que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ce jeu-là que j'aime bien prendre. Quand je tire avec lui, il va me donner des pistes de réflexion et il va m'aider à aller en profondeur. Mais c'est pas lui qui va faire la libération de ces choses-là. C'est moi. Et sa limitation s'arrête là. Il s'arrête là. Il va m'aider, il va m'aiguiller, il va me donner des pistes, des cartes en main pour avancer, mais le déblocage, c'est moi qui le fais, et ça ne sera pas lui. Ça, c'est sa limitation. Que va-t-il m'apporter? Alors là, on est sur un 10 de pentacle, mais c'est une carte qui est magnifique. Alors moi, je dirais que ce qu'il va m'apporter, il va vraiment m'aider à évoluer. Là, avec cette carte, on a vraiment l'évolution et de l'aide. Il va vraiment m'aider à évoluer. Ça fait bizarre ma caméra derrière. Je pense que voilà, il va m'apporter de l'aide pour évoluer. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait coincer entre lui et moi? J'ai un valet de pentacle. Ce qui peut coincer entre lui et moi, c'est que lui, il va tout faire pour m'aider. Il va me donner toutes les pistes concrètes pour bosser sur moi. Mais est-ce que moi, je vais écouter à chaque fois ce qu'il me dit? C'est peut-être la chose qui pourrait coincer entre nous. Est-ce que moi, je serais pas plutôt ce petit cheval qui est au fond là-bas et qui n'a pas vraiment envie d'aller travailler sur moi? Et du coup, vous voyez là le petit cheval. C'est un cheval ou un âne? C'est peut-être un cheval. Moi, lui, il a la clé en main, vous voyez. Il a une clé dans les mains. Lui, il va me donner des clés pour avancer. Et moi, je vais être à la traîne derrière. Parce que peut-être j'ai pas envie de travailler sur moi. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas envie de voir. Je pense que là, ça sera ce qui pourrait coincer entre nous. Comment sera notre relation? Alors là, on a une belle roue de fortune. Je pense tout simplement qu'il y aura des hauts et des bas. Alors là, je sors sur mes cartes de la signification pure du tarot. Hein. La roue de fortune ne parle pas forcément de haut et de bas. Enfin, ça dépend de comment vous l'interprétez. Mais là, pour moi, en fonction de mon tirage, j'ai envie de dire que comment sera notre relation? Il y aura des hauts et des bas. Comme la carte précédente l'a dit, c'est que lui va m'aider et moi j'aurais peut-être pas toujours envie de voir, j'aurais peut-être pas toujours envie d'écouter ce qu'il me dit. Et du coup, par moment, je vais peut-être un petit peu le laisser tomber parce que j'en aurai un petit peu marre de ce qu'il me dit. Peut-être parce qu'il va justement trop profond et que ça me dérange. Et du coup, par moment, je vais un peu le délaisser. Et puis par moment, ça sera vraiment mon petit chouchou, j'ai envie que de lui. Pas d'autre jeu. Et donc du coup, je pense que notre relation sera comme ça. En dents de scie. En haut, en bas.
Et ensuite, la dernière question que vous pouvez poser à votre tarot, c'est quel est ton premier message pour moi? Et là, j'ai un 9 de bâton. Encore une carte pas très positive. Avec un monsieur qui est plutôt pas très bien en point. Mais son premier message, avec cette carte, me dirait qu'il est peut-être temps que j'arrête de prendre les choses un peu trop au sérieux ou que je me rende malade pour certaines choses qui en valent pas la peine ou pour certaines choses qui ne doivent pas être prises aussi durement pour moi, qu'il est peut-être temps que je m'amuse un petit peu, que je prenne peut-être les choses un peu plus à la légère. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous plaira, que vous le ferez. Si vous le faites, vous pouvez me le partager, ça me fera très plaisir. D'avoir vu comment moi j'interprète un petit peu mes cartes, j'espère que ça vous aidera. Vous pouvez très bien à la fin de votre tirage un petit peu analyser ce qui est ressorti le plus. Alors par exemple moi, donc j'ai quand même 2 arcanes majeures, j'ai 2 pentacles, j'ai 2 épées et que 1 bâton. Et bizarrement dans ce jeu il manque les coupes. Donc par exemple, regardez un petit peu pourquoi il n'y a pas de coupe dans mon jeu. Pourquoi les coupes ne sont pas ressorties? Ou au contraire, pourquoi... Enfin, pour le coup, je le trouve plutôt équilibré, mon jeu. Parce que j'ai quand même 2, 2, 2. Peut-être regarder qu'est-ce qui se trame derrière le chiffre 2. Regardez un petit peu les chiffres qui sont un peu plus ressortis aussi. Par exemple, j'ai eu quand même 2, 9. 2, 9, 2, 9, 2, 9. Je regarde, oui, j'ai que 2, 9. Donc peut-être aller regarder ce qui se trame derrière le 9. Vous pouvez aller encore plus loin dans votre tirage si vous en avez envie. Il n'y a aucune obligation. Je vous dis ça si vous le souhaitez, mais il n'y a aucune obligation. Quand vous allez analyser vos cartes, regardez aussi où regardent vos personnages. Regardez tout dans l'ensemble. Alors moi, j'ai beaucoup de personnages qui ont les yeux fermés tout de même. Hein. Mais voilà. Allez analyser un petit peu tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider un petit peu dans l'apprentissage et la connaissance de votre tarot. Je m'éparpille un petit peu parfois, je rajoute des choses que je n'avais pas prévu de dire, ou je m'étale un petit peu. Mais voilà, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Tant que vous arrivez à me suivre et que vous avez compris le principe, c'est ce qui compte. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à l'ombre du tarot, sur Facebook l'ombre du tarot, YouTube l'ombre du tarot. Et puis je vous dis à bientôt.